Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé de Jésus qui appelle dans Matthieu 11, verset 28, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et j'avais souligné le fait que Jésus nous appelle et il nous accueille. Jésus nous appelle, il nous attend. Quand Jésus appelle, il accueille quiconque vient à lui. Et là, il y a l'apôtre Paul qui écrit dans la lettre aux Romains. Je vais lire dans Romains, chapitre 15, verset 7. C'est Paul qui écrit aux Romains, il dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » L'accueil. Vous savez, dans les entreprises aujourd'hui, dans tous les endroits où on veut recevoir des gens, on organise ce qu'on appelle un service d'accueil. En général, c'est un homme ou une femme bien habillé, avec un grand sourire, qui va vous dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, bienvenue. » Bon, vous vous sentez accueilli. Donc, là, Paul nous dit de nous accueillir. Et je crois que quand Paul parle de l'accueil ici, comme Christ nous a accueillis, ce n'est pas cet accueil de façade, je dirais, des fois quasiment synthétique. Bon, il est vrai, quand on arrive quelque part, mieux vaut avoir quelqu'un qui nous accueille avec un sourire. Mais cet accueil-là qu'on nous donne, c'est un accueil commercial. Donc, Paul ne parle pas de l'accueil commercial, de l'accueil de quelqu'un, il nous accueille parce que dans son magasin, dans sa boutique, parce qu'on est des clients qui vont venir acheter, qui vont apporter de l'argent. Alors comme il est là pour gagner de l'argent, il accueille bien ceux qui apportent l'argent qu'il attend. Paul nous dit de nous accueillir les uns les autres comme Christ vous accueille pour la gloire de Dieu. Nous nous accueillons. L'accueil que nous apportons à ceux qui sont en face de nous dans le nom de Christ, c'est un accueil c'est un accueil d'amour, un accueil désintéressé. Ce n'est pas un accueil commercial. Et vous savez, dans les familles, souvent il y a des personnes qui ne sont pas accueillies dans leur famille. Moi, je sais que quand je sors, tous les jours je sors de la maison, tous les jours je rentre de la maison, je rentre chez moi, entrer chez moi, je suis toujours accueilli. Ma femme est toujours là pour me faire un grand sourire, pour m'accueillir, pour me faire une bise, pour m'accueillir, ce qui me fait bien comprendre que je suis bien venu chez moi. Et moi, quand ma femme arrive aussi, je suis prêt à l'accueillir. Mais là, ce n'est pas un accueil commercial, c'est un accueil d'amour. Et Paul demande à ceux qui croient en Jésus-Christ de savoir accueillir les autres. Jésus lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous savez, quand tout va bien, quand tu es souriant, tu es prêt à rigoler, tout va bien, il n'y a pas de problème, tu trouves facilement des personnes pour t'accueillir. Mais lorsque tu es en difficulté, déjà lorsque la personne te dit « Bonjour, comment ça va ?» Mais elle te demande comment ça va, mais elle s'attend surtout à ce que tu dises que ça va. Si tu commences à lui dire « Ah non, ça ne va pas », ah, il va avoir tendance à reculer des pas en disant « Oh là là, il n'est pas bien ce matin, il faut faire attention à lui. » Mais accueillir quelqu'un, c'est d'abord la personne qui arrive vers moi, je l'accueille avec amour parce que je l'aime. Tout de suite, je me montre concerné par sa vie, par sa situation. Il y a des hommes et des femmes qui sont très malheureux dans le couple parce qu'ils vivent ensemble, mais monsieur ne se montre pas concerné par la situation de sa femme. Et la femme ne se montre pas concernée.
par la situation de son mari. Ils sont là, ce qui t'engage, c'est ton affaire, ça ne me regarde pas. Et là, il ne peut pas y avoir d'harmonie, il ne peut pas avoir de réussite. Hein? Si on dit qu'il y a l'amour, il y a peut-être l'amour sur le bout des lèvres, mais pas la charité. En ce qu'on dit la charité, à savoir la charité, c'est l'amour appliqué. Dire à quelqu'un tu l'aimes, c'est une chose, mais poser des actes qui lui montrent que tu l'aimes, c'est beaucoup plus fort. Jésus nous accueille et nous demande de savoir accueillir les autres. Accueillir celui qui arrive avec ses difficultés, avec ses problèmes. Accueillir celui qui arrive, eh bien, qui ne sait pas lever des bons pieds, comme on dit, ou qui souffre. La personne qui arrive avec ses fardeaux. Paul va écrire aussi aux Galates en leur disant « Portez vos fardeaux les uns les autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. » La loi du Christ, c'est quoi? C'est l'amour. C'est d'aimer l'autre, de savoir l'accueillir. Paul dit même, je reviens dans la lettre aux Romains, chapitre 15, Paul va dire que le Dieu, verset 5, 15, 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Je relis les paroles de Paul. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation, pas le Dieu qui accable, mais le Dieu qui console, le Dieu de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. D'avoir envers l'autre des sentiments selon Jésus-Christ. Paul écrit aussi aux Philippiens, au chapitre 2, il leur dit, eh bien, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, avoir à l'égard de l'autre des sentiments selon Jésus-Christ. Et au verset 6, Paul dit, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Paul apporte une précision essentielle. Pas n'importe quel Dieu. Jésus dit dans Jean 17, la vie éternelle, c'est de connaître son Père comme étant le seul vrai Dieu. Et Paul apporte cette précision. Il dit bien, afin que vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ensuite, il va dire, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueille l'autre avec des sentiments qui ressemblent aux sentiments de Christ. Et si tu essayes d'imaginer comment Jésus-Christ t'accueille quand il t'approche de lui, il faut accueillir l'autre de la même façon. Quand il t'approche de Jésus-Christ, il n'est pas le condamnateur. Il n'est pas là avec son bâton pour savoir ce qui va frapper. Il n'est pas là en tant que procureur ou juge pour te juger. Jésus va dire, Dieu son Père ne lui a pas envoyé dans ce monde pour qu'il juge le monde, mais afin que le monde soit sauvé. Quand Jésus t'accueille, il t'accueille avec des sentiments de salut. Il t'accueille pour te sauver, mais pas pour t'accabler. Même si tu viens avec tes fautes, avec tes péchés, avec tes défauts. Lui, Jésus, t'accueille dans la grâce. Mais il faudrait que tous ceux qui s'approchent de toi également soient accueillis dans ce climat de la grâce. Il faut que tu puisses accueillir ton mari, ta femme, tes enfants, même tes amis, dans ce climat de la grâce. Ce qui signifie que tu sois prête à pardonner. L'amour pardonne. Les humains préfèrent dire qui aime bien châtie bien, oui, ce que dit l'Éternel. Mais l'amour de Jésus-Christ ne châtie pas, l'amour du Père ne châtie pas, l'amour de l'Éternel châtie. Mais l'amour de Jésus-Christ, l'amour du Père ne châtie pas, il pardonne.
Si tu te places en Jésus-Christ, tu ne vas pas dire qui aime bien châtie bien, tu vas dire qui aime bien pardonne bien. L'amour pardonne. L'amour ne détruit pas. L'amour ne se venge pas. Et si je reviens dans le cadre de la famille, c'est la première cellule de communion que tu as. Moi, ma première cellule de communion, c'est avec ma femme. C'est la famille. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois déjà t'appliquer à établir une réelle communion avec ton époux, avec ton épouse, avec ta femme, avec ton mari. Ta première cellule pour vivre ta vie chrétienne, c'est avec ta femme. C'est la cellule que tu formes avec ta femme, que tu formes avec ton mari. 2. Savez-vous que dans les synagogues, lorsque les hommes se réunissent pour prier l'Éternel, ils sont obligés d'être 10. C'est la loi. S'ils ne sont pas 10, ils vont rester là dans la synagogue. Ils ne pourront pas plus prier parce qu'ils ne sont pas 10. Jésus, lui, vient nous simplifier ces choses-là. En Jésus-Christ, il n'a pas besoin d'être 10. Jésus dit, si 2 d'entre vous s'accordent, 2 d'entre vous. C'est 2 d'entre vous. Mais c'est ta femme et toi, déjà, la première cellule. Tu dois savoir déjà bien accueillir ta femme, bien accueillir ton mari, être en communion avec. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Entre ta femme et ton mari, entre la femme et son mari de préférence, il doit avoir les mêmes sentiments, mais des sentiments selon Jésus-Christ, des sentiments qui se déroulent, qui se développent, qui se manifestent dans la grâce, dans le pardon, dans l'amour. Et Paul ajoute, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne peux pas entrer en communion avec ta femme, il y a des personnes qui arrivent plus facilement à avoir la communion, être en communion avec des personnes qui sont à l'extérieur du foyer. Ils sont ennemis avec leur femme ou avec leur mari, pas de communion entre eux, pas de compréhension, mais on fait tout pour montrer une façade, une belle façade à l'extérieur, au point que les gens vont dire à son mari, mais qu'est-ce qu'elle est gentille ta femme, qu'est-ce qu'elle est gentille, t'as de la chance d'avoir une femme comme ça. Sauf ce pauvre homme va dire, eh bien moi j'ai pas la même femme à la maison elle est pas gentille comme ça. Ou on va dire à cette femme, mais qu'est-ce qu'il est gentil, ton mari, t'as de la chance d'avoir un mari comme ça, il est tellement gentil, on a une grande communion avec lui. Et la femme, si l'on dit, il va dire, écoutez, moi, j'arrive pas à avoir la communion avec lui, il n'est pas aussi gentil avec moi qu'il l'est avec vous. Nous devons cesser d'être des soi-disant chrétiens à double face. Une face de méchanceté, une face de haine, une face de dureté à l'égard de ta femme et une face de sympathie à l'égard des autres à l'extérieur. Une face de dureté à l'égard de ton mari et une face de sympathie à l'égard des autres. Non. Si 2 d'entre vous s'accordent, si tu ne peux pas faire l'effort de t'accorder avec ta femme, avec ton mari, l'accord que tu vas avoir avec les autres, en dehors de ton foyer pour dire que tu es en communion fraternelle, sera toujours faussé. Il faut que ta présence apporte la consolation à ta femme. Ta présence apporte consolation à ton mari. Et bien sûr, ensuite, tu vas pouvoir, ensemble, vous allez pouvoir élever vos voix pour glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul insiste, Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Dieu de la guerre, le Dieu de la vengeance, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est le Dieu de l'amour, de la paix, le Dieu
de la persévérance et de la consolation. Il faut que tu sois rempli de l'esprit de ce Dieu-là, le Dieu de la consolation et de la persévérance, afin que vous soyez remplis de mêmes sentiments selon Christ, les uns envers les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Commence l'accueil déjà à l'intérieur de chez toi. Après, tu accueilleras les autres à l'extérieur. Et quand les autres vont venir vers toi, tu vas avoir un grand cœur. Un cœur réellement sincère pour accueillir les autres. Et vous savez, c'est important pour nous, chrétiens, de savoir accueillir les autres, même ceux qui ne sont pas de notre famille, de nos familles. Cette personne qui va venir vers toi, il faut le recevoir, l'accueillir avec les sentiments de Christ, sans porter des jugements sur sa personne. Quel que soit ce qu'elle représente, cette personne qui se présente devant toi, quel que soit ce qu'elle représente, tu as le devoir de l'accueillir dans l'amour, dans la paix. Paul même va parler dans Galates 5 de porter, Galates 6, je crois, de porter les fardeaux les uns les autres. C'est lui qui va revenir vers toi, arriver vers toi avec son problème, ses soucis. Il ne faut pas dire, c'est pas mon affaire qui se débrouille. Non. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est lui qui est fatigué et chargé, s'il vient à toi, le Christ qui est en toi doit pouvoir l'accueillir. Si celui qui vient avec ses problèmes vient devant toi et tu n'es pas capable de l'accueillir, c'est que le Christ qui est en toi n'est pas capable de l'accueillir, c'est que le Christ n'est pas là. Parce que le Christ, Jésus-Christ accueille. Il accueille avec amour, avec bonté. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il est venu afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tu vas dire, oui, lui c'est un chrétien aussi, mais il ne pense pas comme moi. Mais l'autre n'est pas obligé de penser comme toi. C'est parce qu'il ne pense pas comme toi qu'il ne faut pas l'accueillir. Au contraire, si le Christ habite vraiment en toi, l'autre ne pense pas comme toi, mais tu l'accueilles avec un grand cœur, avec amour. Peut-être dans un partage avec lui. Et si tu peux avoir quelque chose à lui communiquer dans tes pensées qui lui fera du bien. Ou lui, il va aussi te communiquer quelque chose dans ses pensées qui te fera du bien. La communion fraternelle ne peut qu'être enrichissante pour chacun de nous. Mais pour ce faire, il faut aimer l'autre, l'accepter tel qu'il est. L'autre n'est pas obligé d'être comme toi. Tu n'es pas le modèle. Le modèle s'appelle Jésus. Toi, tu es en train de faire des grands efforts pour parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ, et l'autre est en train de faire les mêmes efforts que toi pour parvenir à cette ressemblance. Peut-être il y a l'un de vous qui est plus proche, plus près, et qui peut le savoir. Tu vas te croire, toi, plus près de Jésus que lui. Rien ne peut le prouver. Seul Jésus le sait. Alors, accueille les autres avec compassion, avec bonté. Et si tu veux servir Christ, mets-toi au service des autres. Quand tu sers les autres, malheureusement, ils ne sont pas souvent très gentils avec toi. Mais les services que tu leur apportes, tu l'apportes au nom de Jésus-Christ. Quand tu es en train de servir celui qui n'est pas gentil avec toi, eh bien, tu sers Jésus-Christ. Le patron, c'est Jésus. Tu sers en tant qu'ouvrier au service de Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres avec amour, afin que le Dieu de la persévérance et de la consolation, comme dit Paul, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Les sentiments selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueille l'autre
qui s'approche de toi dans le nom de Jésus, comme Jésus le fait. Et je conclurai en disant, laisse Jésus accueillir l'autre en toi, au travers de toi. Jésus va accueillir l'autre. Et si l'autre sent vraiment cette présence, cette tangibilité de la présence de Jésus en toi, eh bien, il va le sentir, il va le voir. Et c'est Jésus qui est en toi, va toucher l'autre. Accueillez-vous les uns les autres avec les pensées du Christ. Mais n'oublie pas, ta première cellule d'accueil, c'est ta famille. N'oublie pas, hein? Je ne vais pas le dire très fort, dis doucement, les autres n'ont pas besoin d'entendre, c'est entre toi et moi. Commence à apprendre à bien accueillir ton mari, à bien accueillir ta femme, ensuite à accueillir tes enfants. Mais n'y passe pas ton temps à accueillir les gens de l'extérieur avec des grands sourires. Et puis tu accueilles ta femme, tu accueilles ton mari, avec les visages complètement fermés, disons, il n'y a même pas d'accueil. Si deux d'entre vous s'accordent, dit Jésus, accorde-toi avec ta femme. Oh, elle n'est pas parfaite, hein. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Accorde-toi avec ton mari. Il n'est pas parfait. Toi non plus, tu n'es pas parfaite. Tous les deux, vous vous efforcez à avancer avec Christ. Je ne le dis pas très fort, mais accueille-toi. Apprends déjà à accueillir ton mari, à accueillir ta femme. Et ensuite, tu vas accueillir les autres. Sinon, ton accueil à l'extérieur, quand tu t'es fait très gentil avec les autres à l'extérieur et tu ne peux pas l'être avec ta femme à l'intérieur de ta maison, avec ton mari à l'intérieur de ta maison, ben ça c'est de l'hypocrisie. Tout est faussé. Il faut déjà avec ta femme, avec ton mari, vous puissiez d'une seule bouche glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après tu verras pour la suite. Que la grâce du Christ soit sur toi. N'oublie pas, hein? L'accueil commence à l'intérieur de chez toi. Il ne faut pas te faire très gentil ailleurs et puis très méchant chez toi. C'est pas bon ça. La gentillesse que tu montes à l'extérieur, montre-les à ton mari, montre-les à ta femme. Et tu verras le bonheur sera tellement agréable qu'il fera bon vivre chez toi. La température sera toujours bonne. Et je vous parle en connaissance des causes. Il fait bon vivre chez moi. Je ne suis pas en train de te raconter ce que je ne vis pas. Je raconte ce que je vis avec ma femme. Alors, sois béni. Et si tu aimes cette vidéo, abonne-toi pour pouvoir en recevoir d'autres. Et puis fais-les connaître à d'autres personnes. Que la grâce de Christ soit sur toi. Et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.